Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une grosse nouveauté. On va aller faire un test d'autonomie en hiver sur autoroute A130. Donc vous allez me dire, c'est pas vraiment une nouveauté, hein. C'est une Citroën C3. Vous allez me dire c'est une Aircross, on voit qu'elle est rallongée de 23 cm. C'est sûrement une électrique, il y a le petit logo, on est chez Electra. Mais la grosse nouveauté, c'est ce qu'il y a là, sous le plancher ici. C'est la nouveau pack batterie. Donc c'est la version autonomie étendue. Donc je vais vous en parler juste après. Donc on a un pack de 54 kWh au lieu du pack normal qui est de 44 kWh. Donc l'histoire de cette version, c'est que quand la Citroën C3 a été lancée en version Aircross, en version rallongée, elle est équipée du même pack batterie que la Citroën C3, donc un pack LFP de 44 kWh. Et c'est une voiture qui se veut beaucoup plus familiale. On a 5 places, un grand coffre. Donc il y a eu beaucoup de retours de journalistes, d'articles qui disaient voilà, c'est une voiture familiale, mais elle a une autonomie qui est un petit peu juste pour être familiale. Le WLTP était donné à 300 km avec la batterie de 44 kWh. Et là, avec la batterie de 54 kWh, on a une autonomie WLTP de 400 km. Donc nous, on va vérifier son autonomie sur autoroute aujourd'hui. Donc au programme de la vidéo, on part de Besançon, on va à Mulhouse. On va aller au musée Electropolis, musée d'histoire de l'électricité. Donc comme ça, on reste bien dans la thématique de la vidéo. Je vous mettrai quelques images du musée. À l'arrivée, on va recharger sur une station Electra pour calculer la vitesse moyenne, la consommation moyenne, parce qu'en fait, il n'y a pas d'ordinateur de bord dans la voiture, vous allez voir. Sur l'autoroute, je vous ferai un petit débrief du comportement de la voiture, ce que j'en pense. J'ai aussi pas mal roulé sur route et en ville. Et ensuite, on reviendra ce soir pour faire le deuxième test au retour. Et on viendra faire la conclusion ici sur la voiture. Je vous parlerai un peu des prix, de la gamme. Ici, on a une version Max qui reste quand même un prix, vous allez voir, assez intéressant. Et puis, on va juger un petit peu cette voiture. Donc, première chose à savoir, c'est une version autonomie étendue. Elle a été dévoilée cet été. Et ici, on a parmi les premiers modèles qui ont été livrés au mois de novembre en France. Et depuis quelques semaines, ils ont annoncé que cette version Aircross n'existerait plus avec la petite batterie de 44 kWh. Donc la Citroën C3 Aircross n'existera plus qu'avec cette batterie de 54 kWh. Allez, c'est parti. Je vous présente un petit peu la voiture. Donc c'est une voiture qui fait 4,39 m de long. Elle est 23 cm plus grande que la IC3 normale. Donc c'est surtout à l'arrière qu'on a ce profil très carré. Voilà. En design, je la trouve pas mal. On a 3 finitions. On a la finition U, la Plus et comme ici la Max. Donc chaque fois il y a 2000 € d'écart. Donc c'est des voitures qui sont quand même plutôt pas mal équipées. On a le pare-brise thermique, on a Android Auto, CarPlay qui est sans fil. On a la navigation 3D. Donc c'est plutôt pas mal. C'est très logeable. Il y a de la place, il y a un coffre très correct. Je vous montre un petit peu au niveau du design. Je trouve l'avant, ça fait très un petit peu Jeep, aussi Ford Explorer. On voit que c'est très abrupt ici. Au niveau de la recharge, on a une recharge en 7 kW en AC. On a une option à 11. Et puis en recharge rapide DC, courant continu, le pic c'est 100 kW. On verra un petit peu sa courbe. Je vous ferai une vidéo spécifique pour faire sa courbe de recharge. Voir ce que ça dit. Voilà, on a pas mal de petites décos aussi, des petits icônes un peu partout. Bon, le but de la vidéo, c'est pas vraiment vous présenter la voiture. On pourra faire d'autres vidéos. D'ailleurs, dites-moi ce qui vous intéresse de faire comme vidéo avec cette voiture. Peut-être de l'autoroute à 110, 120. Est-ce que vous voulez faire qu'on fasse une autonomie complète sur route? Dites-moi. Et puis c'est une voiture qu'on va suivre un petit peu. Je pourrais vous faire aussi un bilan à 6 mois, à 1 an. Donc ça sera intéressant. On sait que la C3 au lancement, il y a eu pas mal de bugs. Il avait lancé un peu précipitamment parce que il y avait le leasing social. Donc on va voir ça. Alors on se retrouve à l'entrée d'autoroute. Donc on va mettre à 0 le compteur.
Donc on est pile à 80%. On va mettre le trip A à 0 qui nous servira pour l'aller, puis le trip B pour l'aller-retour. Donc comme ça en arrivant, on rechargera jusqu'à 80%, puis on saura combien de kilowattheures on a consommé, parce que pour rappel, il n'y a pas d'ordinateur de bord, on ne peut pas savoir la consommation ni la vitesse moyenne. Donc on va faire ça manuellement. Allez, c'est parti pour l'autoroute. Voilà, on vient d'arriver à Mulhouse, donc on est arrivé avec 25%, donc on a consommé un peu plus de 50% de la batterie pour 125 km, qui fait 6 degrés. On a mis un peu plus d'une heure, donc on a quand même bien roulé, même s'il y avait une zone à 110 au niveau de Sochaux, des usines Peugeot. Donc ce qui est pas mal, c'est on peut faire Besançon-Mulhouse aller-retour sur une charge en partant 100%, en roulant à 120, c'est faisable, donc même par 6 degrés. Donc là, on va aller se recharger chez Electra, et puis on va se charger jusqu'à 80%, puis on fera un deuxième test en revenant. Ouais, je vous parle un petit peu des offres chez Electra. Il y a une nouveauté grâce à Electra qui fait partie de la Charge League. C'est une association de 4 opérateurs de recharge qui sont Fastned, Atlante, Unity et donc Electra. Donc quand vous avez un abonnement Boost, vous avez le droit à des réductions aussi chez Fastned, Atlante et Unity. Vous avez un tarif préférentiel de 0,49 centimes d'euros par kilowattheure, donc c'est vraiment cool. Pour rappel, les abonnements Electra Plus, il y en a deux. Il y a le Start à 2 euros par mois qui vous permet de bénéficier d'un kilowattheure à 39 centimes, donc il est rentable dès la première recharge mensuelle. Et puis il y a le Boost qui a 10 euros par mois. Avant, ils étaient beaucoup plus chers, leurs abonnements. Et lui, ça permet d'avoir un tarif au kilowattheure de 29 centimes. Donc là, c'est rentable depuis la deuxième recharge mensuelle. Sauf si vous avez une très grosse batterie, ça peut être rentable dès la première recharge. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne rechargent pas à la maison. Et, franchement, ça devient intéressant d'avoir une électrique et de recharger chez Electra avec l'abonnement Electra Plus Boost. Donc je vous laisse un code. Vous avez 50% sur la première recharge si vous n'avez jamais rechargé chez eux. Et puis aussi un autre code que je vous mets ici qui vous permet d'avoir un mois offert sur un abonnement Electra Plus. Voilà, donc ça devient vraiment intéressant de recharger même en voyage, quoi, ça baisse le prix des voyages en électrique. Alors, on arrive à la fin de notre recharge, on arrive à 80%, il va se couper automatiquement. On est à 33 kW de puissance. C'est correct, la batterie est quand même froide. On a quand même mis 31 minutes pour le 25-80. Donc on a un petit peu plus que la promesse qui est de 28 minutes. Mais bon, on est quand même sur des températures froides, donc c'est tout à fait normal. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur la courbe de recharge, les coûts, la recharge, tout ça. Donc je vous renvoie à cette vidéo, je vous la mets en fin. Ce qui est intéressant, nous surtout, c'est qu'on va calculer la consommation. On a fait 120 km, on va regarder juste après, on va faire le calcul avec une règle de 3. Donc on a quand même, je pense, pas mal consommé. Alors, si on fait le calcul de la consommation, donc on a consommé 33 kWh pour 125 km. Donc on a consommé un petit peu plus de 26 kWh au 100. Donc c'est assez important, mais on a roulé tout de suite à 130 avec une batterie froide. On avait un petit peu de vent de face, assez léger, mais quand même. On a quand même eu aussi des zones à 110. Donc c'est plutôt très important, mais en tout cas, ça permet d'avoir une autonomie quand même de 250 km sur autoroute en hiver à 130. Donc c'est plutôt pas mal. On fera un deuxième bilan au retour pour voir si on a une conso pareille ou un petit peu plus faible. Allez, on arrive au musée Electropolis. Je vous mets quelques images en musique pour vous donner envie de venir. Et puis on se retrouve après pour le voyage retour et puis le deuxième bilan consommation au retour. Allez, bonne visite avec nous. Alors, le musée Electropolis, c'est le musée de la monture de l'électricité. Avec 4000 m², c'est le plus important musée d'Europe de l'histoire de l'électricité électroménager. Il y a une très très belle collection d'objets anciens, un petit peu Youngtimer entre guillemets électriques. Donc c'est vraiment sympa, on peut vivre des expériences.
plus, c'est assez accessible, hein, c'est 28 € pour 2 adultes et 2 enfants, le forfait famille. Allez, on se retrouve à l'arrivée à Besançon, donc on a fait le trajet inverse de tout à l'heure, hein, Mulhouse-Besançon. Donc ça a bien roulé, hein, je vous mets des petites vidéos. Donc pareil, on a roulé par 6 degrés, on arrive, il fait 7. Donc on a roulé à 130 tout le temps, sauf les sections à 110 du côté de Sochaux. Après, ben, on est parti à 80% et on arrive pareil à 25. Je vous ai mis une petite photo. Là, je suis à la station de recharge Electra Besançon, donc j'ai consommé 2% pour venir à la station. Vous voyez, je suis à 23. Je fais 136 km 500. Donc on va recharger ici à la station. On a un ID Buzz SPIE qui recharge. Donc on va regarder, je pense qu'on a fait exactement la même consommation. Au total, on a fait 260 km. Donc on devrait être sur 25-26 kWh au 100. On va voir, on va se mettre à recharger. Donc je pense que ce qui a fait qu'il y a quand même une consommation un petit peu importante, c'est pas que le froid par rapport à la batterie LFP ou au moteur. Je pense que c'est le chauffage. On n'a pas une pompe à chaleur. Donc mon nom, là je l'ai mis off pour pas qu'on l'entende à la radio, dans la vidéo, mais il était réglé à 22,5. On l'a même monté à 23 parce que c'était un petit peu juste. Donc je pense que le chauffage pompe quand même pas mal. Et je pense que l'été, en roulant à 130, on aura une consommation qui sera moindre. On fera la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va se mettre à charger. Et puis comme ça, dans la conclusion, ben, je vous montre le nombre de kilowattheures qu'on a dû reprendre pour revenir à 80. Et puis je vous fais mon bilan là sur cette IC3 Aircross nouvelle batterie. Un petit peu les points forts, les points faibles, ce que j'ai aimé, pas aimé. Donc on se retrouve tout de suite pour vous pour la conclusion. Allez, on se retrouve à la fin de la charge. C'était très rapide pour vous. Pour nous, ça a pris 33 minutes. Donc exactement comme lors de la première recharge. Et puis donc au niveau de la consommation, bah, pareil, on est sur 26 kWh au 100. Alors moi, ça me paraît assez important parce que j'ai des voitures qui consomment peu, qui sont assez efficientes. Mais finalement, on regarde la température, on est parti batterie froide à chaque fois. On a vraiment roulé aux limitations à 130 ou à 110 sur les quelques parties à 110. Donc je pense qu'on a une grosse moyenne. Donc franchement, c'est plutôt cohérent. D'ailleurs, Citroën annonce le 2080 en 28 minutes. On n'est pas excessivement loin. Je pense qu'en été, c'est jouable. D'ailleurs, bah, quand on aura des températures au printemps un petit peu meilleures, autour des 20 degrés, on refera des tests de courbe de recharge. Et je pense que le 20-80 28 minutes, c'est possible. Alors 28 minutes, c'est pas foufou non plus. Mais il faut remettre aussi en parallèle par rapport au prix du véhicule. Ça, je vais en parler dans ma conclusion. Je trouve que c'est tout à fait cohérent. D'ailleurs, bah, les promesses de Citroën sont plutôt tenues, hein, ils ne mentent pas. Ils ont un tableau où ils indiquent les autonomies suivant les températures. Donc ils donnent 199 km d'autonomie à 130 en hiver dans ces températures-là, entre 0 et 10 degrés. Donc voilà, ils ne mentent pas de ce côté-là. On les fait sur une charge complète. D'ailleurs, là, vous voyez, si on avait roulé à 115, bah, on faisait l'aller-retour en partant à 100% sur la recharge. Donc avec une recharge qui nous a coûté 7 € à domicile, on faisait l'aller-retour Besançon-Mulhouse par autoroute. Donc au niveau coût, c'est vraiment excellent, quoi. Et puis là, la recharge chez Electra nous a coûté 15 €.
Franchement, quand vous lisez beaucoup d'articles qui vous disent la recharge sur autoroute, c'est hyper cher. Non, franchement, vous voyez, avec l'abonnement, là, c'est 29 centimes du kilowattheure. C'est pas cher. Chez Electra, en plus, ben, moi, j'ai réservé ma borne, donc je suis sûr qu'elle est disponible à l'arrivée. J'ai l'autocharge, donc quand j'arrive, je branche la voiture, elle est reconnue, ça charge, j'ai pas à sortir de badge. Donc franchement, c'est hyper simple. Donc là, je vais vous parler un petit peu ben, de mon avis global sur la voiture, ce qui est les points positifs, les points négatifs, plutôt ce que j'aime pas. Donc on va partir par les points plutôt négatifs. Alors déjà, je m'attendais à avoir le super confort Citroën, hein, c'est la renommée Citroën. En plus, on a les suspensions avec butée hydraulique. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dur, notamment j'ai dû vérifier la pression des pneus. Je suis bien à 2,7 comme c'est recommandé. C'est des Bridgestone, c'est des bons pneus, mais je trouve qu'on a un ressenti un petit peu dur au niveau des roues. Après, c'est quand même une voiture qui prend un peu de roulis, donc elle est confortable à ce niveau-là. Et puis je me suis rendu compte que quand même les suspensions hydrauliques, elles font leurs effets, notamment sur les passages de dos d'âne ou des trous dans la chaussée. Là, vraiment, franchement, les dos d'âne, c'est vrai que ça n'a rien à voir. On passe ça vraiment cool. Mais en circulant en ville, sur route ou même sur autoroute, j'ai pas le ressenti voilà, ultra confort. Pareil, les sièges, ils sont très bien, on est bien pris, on a une très bonne position de conduite, mais je les trouve un petit peu durs, hein. Après, je trouve que ça manque un peu de puissance. Elle fait 113 chevaux. Alors, j'ai fait un départ à fond depuis sortie de péage, je vous le mets en vidéo. C'est correct, hein, franchement, c'est bien. Mais en fait, on a une sensation un petit peu de manque de puissance en reprise, surtout en ville, des fois pour se dégager d'un rond-point ou d'une situation un petit peu délicate. C'est un petit peu juste. En fait, quand on appuie sur la pédale, au début, on n'a pas beaucoup de puissance. Donc je pense que c'est un réglage qui est fait pour un petit peu optimiser la consommation. Et puis quand on est à fond, on a un kick-down. C'est-à-dire que quand on est à fond, euh, ça s'arrête, mais on peut aller plus loin pour avoir plus de puissance. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est un réglage qui est fait pour avoir un truc un petit peu plus cool. Donc moi, je ne retrouve pas vraiment le confort Citroën. On a un confort plutôt à l'allemande, qui est un petit peu le modèle sur lequel s'appuient un petit peu maintenant toutes les marques. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas d'ordinateur de bord. Donc vous voyez, là, j'ai pas la vitesse moyenne, j'ai pas la consommation moyenne. Donc pareil, pour vous faire des vidéos de consommation moyenne sur route, ville, autoroute, c'est un petit peu compliqué, je vais faire les calculs. Après, l'intéressant, c'est qu'on fait le calcul avec l'énergie à la borne. Donc là, c'est la vraie consommation, hein. Une consommation sur ordinateur de bord, souvent, elle est un petit peu optimisée. Des fois, elle ne va pas prendre en compte la consommation à l'arrêt. Donc là, c'est vraiment la vraie consommation avec l'énergie qui est donnée à la borne. Après, on n'a pas de frein, on n'a pas de coffre sous le capot avant. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sur une électrique, c'est ce qu'on aime avoir. On n'a pas de planificateur. Après, il y a quand même l'application e-route, apparemment, qui a un planificateur. Bon, après, bah voilà, on peut mettre ChargeMap, ABRP sur le tableau de bord avec Android Auto, mais c'est pas relié en live avec les données de la voiture. Après, bah maintenant, sur autoroute ou même en voyage touristique, il y a des bornes de recharge partout. Enfin, partout, il y a multiples opérateurs de recharge, donc c'est plus un souci. Maintenant, sur autoroute, vous arrêtez à n'importe quelle heure, même une aire qui n'est pas une aire de service, une aire de repos, il y a des bornes rapides. Donc voilà, c'est pas vraiment un souci. Après, il n'y a pas un vrai one pédale. Quelqu'un qui viendra du thermique, qui va trouver que c'est cool. Vraiment, quand on lève la pédale d'accélérateur, elle va décélérer quasiment jusqu'à l'arrêt. Donc le frein moteur est vraiment bon, mais il n'y a pas un vrai one pédale. Moi, j'aimerais un peu plus sur la Up, puis la Tesla, j'ai quelque chose qui est plus puissant. Mais il est quand même correct. Après, sur autoroute, je l'ai trouvé un petit peu juste en insonorisation, c'était un petit peu bruyant. Alors, c'est le cas de beaucoup de voitures. Après, il faut aussi remettre par rapport à la valeur du véhicule, hein, c'est un véhicule à 30 000 euros, familial. Donc voilà, c'est mais un petit peu sonore. Et puis la sono, bah, on peut couvrir avec la sono. La sono est correcte, mais c'est pas foufou non plus. Et puis enfin la courbe de recharge. Donc là, je vais vous faire une vidéo dédiée, c'est la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à clocher
à cocher la cloche de notification pour être prévenu quand je sors cette vidéo sur la courbe de recharge. Vous allez découvrir la courbe de recharge de cette voiture. Donc elle est, voilà, je vous dis, c'est pas foufou, mais c'est dans des conditions hiver. Pareil, vous avez beaucoup à me dire, bah ouais, mais attends, avec une voiture comme ça, tu roules pas à 130 sur autoroute. Ben ouais, mais il y a des gens aussi qui me disent, bah si on paye l'autoroute, c'est pour la 130. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai des tests à 110. Dites-moi ce que vous voulez d'ailleurs, si vous voulez des tests complets de 100 à 0% sur route. Enfin, dites-moi ce que vous souhaitez. Posez-moi les questions sur cette voiture. Je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si vous pouvez aussi mettre un petit boost si vous avez aimé cette vidéo, voilà, pour le travail qu'on fournit. Il y a un travail de montage qui est assez important. Voilà, on paye l'autoroute. Mettez un petit boost, ça me fera un soutien et ça me fera plaisir. Et puis on va parler des points positifs, il y en a quand même beaucoup. Rayon de braquage déjà, super. Le confort, habitabilité. Donc c'est une voiture qui est très habitable, on trouve la position de conduite vraiment facilement. Ça c'est cool. Le coffre est plutôt correct, très carré, très habitable. À l'arrière on est bien aussi. On a un intérieur clair ici sur cette version Max qui est vraiment agréable. On a l'Apple CarPlay Android Auto sans fil. Alors moi j'ai trouvé qu'il était un peu plus rapide en se branchant avec le câble. On a une prise câble qui est juste à côté, donc c'est pratique. On a la charge à induction aussi, donc ça c'est bien. Ah, et dans les points négatifs aussi que j'ai pas dit, c'est la direction. Moi j'aime pas la direction, je suis pas très déjà adepte des petits volants, mais la direction je l'aime pas trop. Elle a une assistance, je sais pas si c'est électrique, qui est pas très agréable. Enfin j'ai un ressenti qui est pas génial. Après, bah, donc, point positif aussi, bah, le look, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, je suis plutôt berline, mais ça y est, à ce petit. Alors, on est très très haut, hein. On est assis très très haut. On domine vraiment les autres voitures. Bon, il y a un petit côté, voilà, il y a un petit côté mini Defender 4x4, voilà, qui pourra plaire à beaucoup de gens. Au niveau du look, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Il y a des jolies couleurs comme ce rouge. Et surtout, moi, je trouve qu'elle est quand même bien placée au niveau tarif. Donc la version d'avant avec la batterie de 44 kWh, elle commençait à 27 000. Donc là du coup, on n'a plus le choix de cette petite batterie. Ça peut être dommage si on envisageait cette voiture en deuxième voiture. Donc là on commence à 29, après on a 31 pour la version intermédiaire et on monte à 33 et 34 avec tous les frais que vous mettent les concessionnaires. Mais après on va déduire tout ce qui est bonus CE. Donc elle est éligible au bonus max, donc ça c'est plutôt cool. Donc on peut s'en sortir à 30 000 € à peu près en moyenne. Donc 30 000 € pour une voiture bah, de cette taille, faite en Europe, avec une batterie quand même de 54 kWh, avec une recharge en 100 kW quand même. Je ne l'ai pas dit dans les points positifs, à chaque recharge, elle a pris le pic, hein, elle a pris les 100 kW direct. J'étais quand même assez étonné parce que souvent, par temps froid, il y a des voitures qui vont jamais prendre le pic ou qui vont mettre du temps, qui vont mettre 5 à 10 minutes le temps de chauffer la batterie pour prendre le pic. Là, tout de suite, dans les 3 premiers pourcents qu'elle a chargé, elle a pris le pic. Elle a pris même 101, donc plus que la pic de 100 kW. Donc après, on verra dans la vidéo de courbe de recharge, elle n'a pas de grand plateau. Donc elle descend assez vite, régulièrement, mais assez vite. Mais franchement, voilà, le placement de prix, il est quand même très très correct. En face, il y a quoi? L'Elrock, il faut vraiment avoir une bonne remise pour arriver à peu près au même tarif. L'Elrock, c'est une super voiture, on aura peut-être une finition un petit peu meilleure, une insonorisation un petit peu meilleure, une courbe de charge aussi, enfin un pic de charge un petit peu meilleur. Mais je pense qu'on sera un petit peu plus cher au niveau de tarif. La 4L, enfin la Renault R4, l'avoir à ce tarif, ça peut être délicat. On a une batterie de 52 kWh LMC. Donc franchement, c'est pas une très bonne voiture, mais c'est pas une mauvaise voiture non plus. Donc c'est quelque chose qui est correct. Elle a essuyé pas mal de bugs au départ sur la petite IC3. Je pense qu'ils ont corrigé pas mal de choses. Je pense qu'ils vont améliorer encore des choses. De toute façon, c'est une voiture qu'on va suivre. Donc je vous donnerai vraiment un retour d'expérience après beaucoup de mois d'utilisation. Je vous dis en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir le musée Electropolis avec vos enfants. Franchement, c'est cool. Il y a vraiment plein de choses. Profitez de mes codes Electra si vous voulez payer moins cher vos recharges. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!